Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle un peu de mon expérience à Las Vegas. Puis je trouve ça important de vous en parler parce qu'il y a beaucoup qui est arrivé. Puis je suis sûre que si je faisais une capsule avec Maxime, ça serait très différent parce qu'il y en aurait beaucoup à dire lui aussi. Mais je vais essayer de faire ça, faire un bon résumé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Las Vegas? Ben écoute, on arrive là-bas, tout va bien, c'est le fun. On a eu un voyage, comme je vous ai dit dans la capsule, ça prend environ 9 heures. On est parti de Ottawa à Chicago, c'est environ 2 heures. À Chicago, on a resté là un bon 2 heures. Après ça, de Chicago à Las Vegas, c'est environ 4h30 de vol. Donc, dans les airs, ce qui est très important aussi avec nous, il fallait vraiment faire attention à la rétention d'eau. Moi, fallait que je bois beaucoup d'eau, puis c'est pas plaisant là, quand tu es en vol, il faut que tu te lèves à tous les instants. Donc, j'étais assise en plus sur le bord de la fenêtre, donc je dérangeais toujours 2 personnes. À ma droite, là, lorsqu'il fallait que j'aille à la toilette, ce qui était super important, c'était de boire beaucoup d'eau et de bouger. Donc, tu sais, quand on est dans l'avion, ça favorise beaucoup la rétention d'eau. Donc, de boire de l'eau va aider à éliminer l'eau. Et de bouger, justement, c'est la circulation sanguine. Fait qu'on fait moins tendance à la rétention d'eau. Donc, nous, on est arrivés là le mercredi. J'étais arrivée mercredi vers 3h. Puis, la compétition, ça a commencé le vendredi. Techniquement, il aurait fallu arriver le mardi parce que c'est 3 heures de décalage. Puis comme Maxime dit, 3 heures de décalage. Chaque heure de décalage, c'est un jour qu'il faut arriver à l'avance d'une compétition, d'une course, peu importe. Donc, techniquement, j'aurais dû arriver le mardi. Mais là, à un moment donné, je voulais profiter de mon voyage après et non avant parce qu'avant, je suis un petit peu plus limitée. Donc, on est arrivé mercredi, on arrive là-bas, tout va bien, mais la première chose que Maxime me mentionne, c'est qu'il n'y a pas d'épicerie proche. Moi, j'ai rien planifié là pour... rien planifié. J'ai amené des cannes de thon parce qu'avec le voyagement, tout ça, je suis allée sur le site internet pour voir justement qu'est-ce que j'avais le droit d'apporter dans mes valises. Puis ça disait pas de viande. Puis tu sais, on s'entend, avant la compétition, ce que je mangeais majoritairement, c'était du poulet, du poisson, avec mes légumes. Fait que j'avais pas le droit d'amener de viande, ni de légumes, ni de fruits. Donc, ça limitait beaucoup déjà mes options. Fait que je me suis mis des galettes de riz parce que c'est ce que je mange avant la compétition. Également, j'ai mis des amandes, j'ai mis des cannes de thon, tout ça. Mais je planifiais justement acheter des légumes ou quoi que ce soit avant la compétition. Puis, il n'y en avait pas. Donc, tout ça pour vous dire que ma planification, il fallait que j'aille dans mon plan B. Donc là, Priscille, puis Nathalie, dans le fond, des filles de l'équipe, leurs valises sont pas arrivées, etc. Donc ça, on a eu bien des imprévus qu'on voulait pas avoir. Mais ça pour dire, on a réussi à quand même s'en sortir quand même bien. J'ai trouvé une pharmacie. À ce qui paraît, c'est là où est-ce qu'on vend de la nourriture d'épicerie. C'est dans les pharmacies. Donc, j'ai trouvé de l'avoine pour mon gruau. J'ai trouvé du yogourt grec. Quoi d'autre qu'on a acheté là? C'était pas du beurre d'arachide. C'était naturel. Je sais pas si c'était naturel, là. Je pense pas. Mais pour mettre sur mes galettes de riz pour le loading. Donc, tout ça pour vous dire que ça se résumait encore une fois à des shakes et des amandes le mercredi. Donc, le moral n'était pas très élevé. Mais là, le jeudi, on a fait l'inscription. Là, on a commencé à voir les athlètes. Puis à ma première perception, les athlètes n'étaient pas si en shape que ça. Je m'attendais à mieux. Puis tout le monde, on s'est tous mis en maillot de bain à l'inscription, etc. Fait qu'on a pu regarder un peu tout le monde. Mais je vais vous dire que sur la scène, c'était très différent. C'était une compétition qui était très forte. 500 athlètes, donc c'était énorme. Fait que ça, je vais vous en parler dans la deuxième capsule, un petit peu plus de la compétition en tant que telle, les résultats, le classement, tout ça, là, toutes les bonnes choses qu'on parle de. Puis, je vais vous donner un petit peu mon opinion sur tout ça. Donc, pour les membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite.